Vous vous posez des fois la question par rapport à certaines personnes dont vous jugez la marche non pieuse, faire de grands exploits avec Dieu. Mais ce monsieur, c'est un divorcé. C'est un monsieur qui ne vit pas bien, c'est un monsieur qui a fait ceci et cela, mais comment Dieu l'utilise puissamment? Vous aurez la réponse dans cet élément, si vous y tenez jusqu'à la fin. En Romains chapitre 7 au verset 21, nous trouvons Paul qui dit, en l'être humain, il y a une loi. C'est-à-dire, nous avons deux natures. Quand je veux faire le bien, le mal s'impose. Quand je me dis, je pose les bonnes actions, le mal s'impose. Alors, on comprend cela parce qu'il est dit en Jérémie 17 au verset 9, Dieu lui-même dit que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est la nature humaine. C'est ce qui fait que l'être humain est prédisposé à poser des mauvaises actions. C'est la prédisposition naturelle. Alors, heureusement, verset 25 de Romains 7, Paul dit, la foi en Christ nous donne la capacité, l'énergie et les atouts nécessaires pour tenir et servir Dieu. C'est-à-dire, nous arrivons à faire la volonté de Dieu à cause de la foi en Christ. Quand vous avez foi en Christ, Dieu nous donne l'énergie nécessaire, tout en luttant, évidemment, contre sa nature pécheresse. Alors, personne sur la terre n'est immunisé contre la nature pécheresse. Personne. Tous nous sommes exposés à cela. C'est pourquoi vous trouverez les grands dans la spiritualité, tels que Jimmy Swaggart, les grands évangélistes. À un certain moment, il prêchait sur la sanctification. Et après des années, lui-même s'est retrouvé dedans. Il est tombé. Et les gens s'est posé beaucoup de questions. En fait, la sanctification, c'est l'apanage de Dieu. La sanctification, c'est Dieu qui l'accorde. C'est pourquoi on nous dit en 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 que les dieux de paix vous sanctifient lui-même dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Dieu déteste la sanctification fabriquée. Quand vous commencez à fabriquer votre propre sanctification, vous devenez arrogant et orgueilleux. Et Dieu déteste cela. C'est pour cette raison que les bonnes actions que vous posez, si cela ne vient pas de l'action de l'esprit, Dieu les rejette. Alors ici, il faudra noter que, comme on nous dit en Galates 2, verset 20, ce n'est pas nous qui vivons. Il faut accepter que désormais, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de nous. Parce que si nous n'arrivons pas à considérer cela comme notre propre réalité, nous aurons du mal à marcher avec Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cependant, la nature pécheresse est là. Mais si, au niveau de votre entendement, vous commencez déjà à faire de cela votre défi, vous dites, c'est Christ qui vit en moi, à ce moment-là, vous allez arrêter de voir vos imperfections. Vous allez arrêter de voir vos faiblesses. Vous allez arrêter de voir vos limitations. Et même quand on dira que non, ici, il a péché, vous dites, ce n'est pas moi qui y ai péché. C'est le mal qui est en moi qui a péché. C'est elle, vous nommez ce mal. C'est elle qui a péché. C'est Jacques qui a péché. C'est Matthieu qui a péché. Mais ce n'est pas moi, parce que moi, avec Christ, nous sommes un. Désormais, c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Et vous prenez cela comme une réalité. Il y a eu des gens qui ont fait cela. Paul, en Acte 28:5, avait fait la démonstration. Quand il était mordu par un serpent, il a dit, mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce poison ne peut rien me faire. Et effectivement, le poison n'avait aucun effet. Et les gens qui le regardaient se sont dit directement que non, cet homme ici, il est surnaturel. Alors, Satan va tenter de vous culpabiliser, comme il est fait d'ailleurs pour la plupart des cas. Vous travaillez avec Dieu, vous êtes un très grand pasteur, à un certain moment, il vous dit, vous n'êtes pas digne, parce que regardez, par rapport à votre vie, il y a ceci, il y a cela. Et j'ai vu des gens démissionner de l'œuvre de Dieu pour dire, je ne suis pas digne. C'est Satan qui vous parle, il ne faut pas l'écouter. Il n'y a pas de gens qui sont dignes sur cette terre. Même pas un seul. Tous les gens qu'on prétendait être dignes, ils nous ont démontré en quoi ils étaient aussi limités. Donc, vous devez continuer à marcher, vous devez continuer à travailler, même si certaines choses ne marchent pas. Vous devez continuer parce que cette énergie, c'est Dieu qui vous l'accordera toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. On dira, mais lui, on l'a vu à l'hôtel. Mais toi, tu tues les gens aujourd'hui dans ton cœur. Quand quelqu'un échoue, tu applaudis et tu dis, Dieu est en train de le payer. Dieu le paye. Tu as un mauvais cœur. Et tu dis que c'est lui qui est parti à l'hôtel et il est mauvais, mais c'est toi qui es mauvais. Est-ce que toi, tu es digne vraiment de marcher avec Dieu? Donc, nous sommes tous dedans. Il n'y a pas de bons. Regardez le cœur que tu as, par exemple. David, on lui dit non, en 1 Samuel 16-17, on lui dit que non, Saül est mort. Regardez la réaction de David. Est-ce que toi, tu peux réagir comme ça quand tu apprends que ton ennemi a des difficultés? Tu vas applaudir. Donc, tu es très loin. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Alors, ici, il faut que Dieu nous accorde un cœur, nous accorde la sanctification au niveau de nos cœurs. Parce que c'est à lui à pouvoir le faire, comme le dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 24, c'est lui qui le fera. Que personne donc ne vous culpabilise. Il est dit en Psaume 139 au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m'étaient destinés, et cela avant même qu'aucun d'eux ne puisse exister. Donc, tous tes jours sont entre les mains du Seigneur. Que personne ne prétende avoir le monopole par rapport à toi. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.